L'eau du robinet est toxique, elle ruine votre santé et votre productivité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'eau du robinet n'est pas aussi saine qu'on le pense et surtout, je vais vous donner un protocole en 3 étapes pour optimiser votre consommation et votre hydratation afin d'améliorer votre santé, vos niveaux d'énergie et votre efficacité. Ok, commençons par parler du lien entre hydratation, cognition et productivité. Ce que vous devez savoir ici, c'est que votre cerveau est composé d'environ 75% d'eau et chaque cellule de votre corps dépend d'un apport hydrique constant pour fonctionner. Autrement dit, si vous manquez d'eau, vos compétences cognitives vont s'écrouler, ce qui provoque baisse de vos niveaux de motivation, de concentration, également de la fatigue, ou encore des difficultés à prendre de bonnes décisions. Ok. Et pour ressentir ces effets, on va dire négatifs, il n'y a pas besoin de ne pas boire durant 3 jours. En effet, plusieurs études ont montré comme quoi une légère déshydratation, juste de 1 à 2%, donc de perte d'eau corporelle, suffirait à faire chuter les performances cognitives. Donc ça, c'est pour l'aspect quantité. S'ajoute à cela, comme dit en introduction, l'aspect qualité. Car oui, il n'y a rien d'étonnant à ce que je vais vous dire, mais si l'eau que vous consommez contient des pesticides, contient également des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, eh bien directement votre système nerveux et votre cerveau vont en subir des conséquences. Pourquoi ? Parce que ces substances, donc celles dont je viens de parler, perturbent directement la chimie de votre cerveau, affectant notamment la production de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, et également la production d'hormones qui sont essentielles aux états de concentration et de motivation. Conséquence, vous allez vous sentir un peu plus lent, un peu plus confus, un peu plus moins efficace en quelque sorte. En somme, ce n'est pas uniquement la quantité d'eau que vous allez boire qui compte, mais également sa qualité. Mais alors, qu'en est-il de l'eau que vous buvez chaque jour ? Je parle évidemment de l'eau du robinet. Alors oui, l'eau du robinet, elle est traitée. Oui, l'eau du robinet, elle est contrôlée. Oui, en soi, l'eau du robinet, elle est potable en résumé. Mais l'eau du robinet contient, et ça presque personne n'en parle, un véritable cocktail invisible de résidus hormonaux, de pesticides, de médicaments et de métaux lourds. Et ça, encore une fois, ce n'est pas sans conséquence sur votre santé. Et pour bien que vous le compreniez, aparté rapide pour vous parler d'un lac. Précisément un fleuve, le fleuve du Potomac aux États-Unis. Fleuve qui approvisionne en partie, me semble-t-il, la ville de Washington en eau. Et surtout fleuve où 80% des poissons mâles ont développé des caractéristiques de poissons femelles. La cause à cela ? Les perturbateurs endocriniens. Les mêmes perturbateurs présents dans l'eau du robinet que nous consommons aujourd'hui plusieurs fois par jour. Alors oui, certes, nous ne sommes pas des poissons, mais si ces molécules transforment leur biologie, elles peuvent certainement nuire à la nôtre. Et au final, j'ai presque envie de dire que le fait que nous ne sommes pas des poissons est presque un inconvénient en quelque sorte. Pourquoi ? Car notre corps, lui, ne subit pas de métamorphoses spectaculaires, mais en fait des changements qui sont lents, des changements qui sont invisibles. Et en fait, jour après jour, ces microdoses de substances perturbent vos hormones, ralentissent la transmission nerveuse et baissent vos niveaux d'énergie. C'est un peu comme si vous portiez en permanence, on va dire, un casque qui diffuse un léger bruit de fond inconfortable. Vous allez finir par vous y habituer, mais en réalité, ce son, même si vous l'ignorez au bout d'un moment, continuera à vous épuiser, continuera à brouiller votre esprit. Et donc au final, à cause de cela, à cause de ce niveau très faible de diminution de vos compétences, eh bien vous allez vous habituer à votre niveau qui dégringole jour après jour. Là où à l'inverse, un changement plus brutal serait lui visible et donc vous pousserait davantage à l'action. Le problème ne s'arrête pas là. Car même si vous doutez de ce que je viens de vous dire, si vous pensez que l'eau du robinet potentiellement est bonne pour vous, eh bien un autre problème survient, à savoir les canalisations en France. En effet, le réseau de canalisation à eau au niveau de la France est vieux, voire même très vieux carrément. Et en fait, dans les anciennes canalisations, on retrouve souvent de l'acier ou encore de la fonte, qui sont des substances directement qui, lorsqu'elles sont décomposées dans l'eau que vous consommez, peuvent être cancérigènes et qui finissent inévitablement, comme mentionné, dans votre verre. Il y a également la présence de plomb aussi, qui était autrefois très utilisé, mais qui perturbe directement votre système nerveux et qui réduit vos capacités cognitives. Ensuite, on retrouve également souvent du PVC, un plastique qui a été créé dans les années 60, vous connaissez je pense, mais qui laisse passer les pesticides et qui libère des particules toxiques et notamment des microplastiques. Et ce n'est pas tout. Certaines canalisations, je crois que c'est 4% du réseau français, contiennent carrément de l'amiante. Et l'amiante n'est pas réputée pour être simplement un produit qui est bon pour le corps. Et ça, du coup, ce cocktail, on va dire, a un triple impact sur votre productivité et votre santé. Premier impact, les perturbateurs chimiques modifient votre équilibre hormonal, ce qui perturbe directement la production à votre niveau, typiquement de dopamine, ou encore d'adrénaline, ou encore de sérotonine.
Résultat, votre humeur et votre motivation en prennent un coup et surtout deviennent instables et irrégulières. Après, deuxième conséquence, votre cerveau exposé à ces toxines fonctionne constamment dans un mode brouillé comme mentionné précédemment. Donc votre capacité à tenir de hauts niveaux de concentration s'effrite progressivement. Vous serez plus lent à réfléchir, vous prendrez plus de temps à passer à l'action. Et après, troisième conséquence, l'ensemble de votre productivité vient s'affaisser. Vous aurez moins de clarté mentale, moins d'énergie, moins d'efficacité. Vous allez au final travailler beaucoup plus pour obtenir de moins bons résultats. Un peu comme si vous rouliez en permanence en voiture avec le frein à main serré. Donc en résumé, tout ça pour dire que boire l'eau du robinet, une eau qui est contaminée, ne se limite pas simplement à quelques problèmes de santé. C'est un élément qui vient directement ralentir toutes vos performances. C'est un saboteur silencieux de votre efficacité au quotidien. Heureusement, par chance, reprendre le contrôle de la qualité de votre eau, c'est assez simple, à condition évidemment d'adopter une approche qui est méthodique et scientifique. Donc voici le protocole en 3 étapes que je vous conseille de suivre pour tendre à ce résultat-là. Étape numéro 1, commencez par filtrer votre eau systématiquement. Adoptez typiquement un filtre adapté à vos besoins. Une carafe par exemple à charbon actif ou encore un système d'osmose inverse ou même un filtre gravitaire qui fonctionne très très bien ou même un dispositif directement sur votre robinet. En effet, ces solutions-là viennent directement éliminer une grande partie des métaux lourds, des pesticides et des résidus de médicaments. Personnellement, j'ai chez moi un filtre Berkefeld, qui a une quantité et une contenance de 8 litres et ça fonctionne très bien pour une famille de 4 personnes. Sachant qu'il m'a coûté, je crois, de mémoire autour des 300 €. Ok. Après, étape numéro 2, dites adieu aux bouteilles en plastique. En effet, le plastique, surtout lorsqu'il est réchauffé ou exposé à la lumière, libère des microplastiques et d'autres substances nocives, notamment des perturbateurs endocriniens. Donc autant éviter que vous ne consommiez cela. Optez plutôt pour des bouteilles en verre, pour des gourdes en inox ou encore pour des carafes en céramique. Et après, étape numéro 3, faites analyser votre eau et adaptez votre solution. Faites le test chez vous directement. Prenez un kit de test au niveau de l'eau, donc c'est disponible par exemple sur Amazon, et voyez à votre niveau, tout simplement, à quel contaminant vous êtes potentiellement exposé au quotidien, afin d'ajuster précisément votre système de filtration en conséquence. Ça réellement, c'est la méthode pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent réellement optimiser au maximum la qualité de l'eau qu'ils consomment au quotidien. Ok, après en complément, pensez également, et ça peu de personnes en parlent malheureusement, à compléter votre apport hydrique, on va dire au niveau aqueux, donc l'eau que vous consommez, par un apport via les aliments que vous consommez. Donc, autrement dit, consommez davantage d'aliments riches en eau au quotidien, plus de pastèques, plus de concombres, plus d'agrumes, pour soutenir votre alimentation sans reposer directement sur l'eau du robinet. Et enfin, j'ai un petit conseil bonus à vous donner avant de vous laisser. Mais avant de vous le donner, laissez-moi faire une petite parenthèse rapide afin de vous partager un atelier gratuit que j'ai créé exprès pour vous pour compléter cette vidéo. Un atelier dans lequel je vous parle simplement de ce que j'appelle personnellement la bio-optimisation, de comment mettre en place des stratégies, des routines, des protocoles pour bien démarrer votre journée grâce à une routine clé en main qui va optimiser vos niveaux d'énergie, et ça de façon naturelle, qui vient également réguler plus efficacement vos productions hormonales pour être plus efficace, plus concentré, plus motivé. Tout ça est 100% gratuit. C'est en vidéo et vous pouvez y accéder directement via le premier lien présent en description. Ok, maintenant parlons du dernier conseil bonus que j'ai à vous donner par rapport à l'optimisation de votre hydratation. Ce bonus repose sur une erreur commune. Le fait de croire que l'eau ne sert qu'à hydrater. La vérité, c'est que l'eau de qualité apporte également des minéraux qui sont essentiels, tels que le sodium, tels que le magnésium, encore tels que le potassium, qui viennent directement soutenir vos fonctions nerveuses et musculaires. Et de ça, l'eau du robinet en est souvent dépourvue. Et certains filtres que j'ai pu vous conseiller précédemment, en plus d'éliminer les toxiques et les toxines aussi, viennent directement supprimer aussi ces minéraux. D'où l'importance à votre niveau de reminéraliser l'eau que vous consommez. Comment faire ? Eh bien simplement en ajoutant, c'est le plus simple je pense, une pincée de gros sel non raffiné à votre eau que vous consommez. Un sel typiquement issu de ce qu'on appelle des fleurs de sel, ou encore directement du sel marin, ou encore ajouter pourquoi pas du jus de citron, ou même du vinaigre de cidre. Et grâce à ça, vous n'allez plus boire une eau qui est vide, mais une eau qui est riche. Une eau qui nourrit réellement votre organisme, qui stabilise directement l'équilibre en électrolytes dans votre corps et qui va vous aider à maintenir de hauts niveaux d'énergie. Également une grande clarté mentale et une meilleure productivité. Ok,
Donc, comme on vient de le voir dans cette vidéo, votre productivité ne dépend pas seulement de votre organisation, ne dépend pas seulement de vos outils, mais également de votre physiologie. Et l'hydratation est une pièce clé de ce puzzle. Donc, améliorer la qualité de l'eau que vous consommez au quotidien n'est pas un luxe. C'est un levier concret à votre niveau que vous devez activer pour retrouver de l'énergie, de la clarté mentale et de l'efficacité au quotidien. Maintenant, c'est à vous d'agir. C'est à vous de tester ce protocole. C'est à vous d'installer un filtre. C'est à vous de troquer vos bouteilles en plastique contre une gourde en inox par exemple. Et faites également potentiellement, si vous avez les moyens, analysez l'eau de votre robinet pour adapter précisément les actions que vous allez mettre en place à votre cas personnel. Et voyez par vous-même les bénéfices. Voyez la différence que cela va vous apporter en termes de réflexion, en termes de prise de décision, en termes de capacité à avancer vers vos buts. Et arrêtez simplement, encore une fois, d'ignorer la qualité de l'eau. Car ignorer la qualité de l'eau que vous consommez, c'est comme bâtir tout simplement votre expertise, vos performances sur des fondations qui ne sont pas stables. Optimisez tous ces éléments-là, et encore plus quand on parle d'un élément que l'on consomme au quotidien. Et maintenant, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la commenter, également à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Tout ça est gratuit, mais c'est ce qui m'aide le plus au quotidien.